Merci Seigneur de nous réunir ce matin. Merci de nous permettre d'être réunis en ton nom, dans un temps de paix et par un temps ensoleillé. Je te prie Seigneur d'ensoleiller nos cœurs également, de nous permettre d'être disponibles pour entendre ton message ce matin. Merci Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci à tous d'être là ce matin, d'avoir choisi le temple de Mantes-la-Jolie pour passer votre dimanche matin. Merci à ceux qui ont fait le déplacement, mais aussi à ceux qui nous suivent par Facebook, qui ont choisi de suivre leur streaming, enfin notre streaming, de se mettre devant leur écran, pas devant n'importe quelle émission, mais devant notre culte. Ce matin, donc, j'ai choisi comme texte biblique la lettre aux Hébreux 10, verset 19. J'ai entendu cette semaine quelqu'un dire l'expression, vous avez déjà entendu, vous prêchez un converti. Et je me suis dit, mais c'est vrai que Jésus nous appelle surtout à faire à annoncer la bonne nouvelle et à annoncer l'évangile. Et je me posais la question c'est très beau d'avoir une assemblée, une église qui se retrouve régulièrement le dimanche matin comme ça, mais pourquoi entretenir cette assemblée alors que le message est aussi de ne pas prêcher des convertis, justement, de parler à ceux qui ne connaîtraient pas la bonne nouvelle. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce texte d'Hébreux 11, verset 19. Donc, frères et sœurs chrétiens... Alors oui, par contre, je lis peut-être pas la même version, mais vous y retrouverez. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable, et notre cœur a été lavé dans une eau pure. Alors approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Moi, dans ma version, c'est les uns les autres, mais en l'occurrence, c'est « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus, il est bon de se retrouver en assemblée comme nous avons coutume de le faire, et de nous encourager à divulguer le message, mais aussi à nous encourager les uns les autres à entretenir ce beau message que Jésus nous a donné. Il y a un petit changement dans la liturgie dernièrement, vous l'avez peut-être remarqué. Ah oui, je voulais juste vous lire un dernier texte, j'ai oublié. Matthieu 18, versets 19 et 20, que je vais vous lire en même temps parce que je ne l'ai pas. « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » En l'occurrence, on ne sent pas que 2 ou 3, on est beaucoup plus. Et plus on est de fous, plus on rit. Et plus on est de fous, plus on prie tous en cœur, et plus le message est fort. En l'occurrence, oui, on a l'habitude de faire la confession de foi, donc le symbole des apôtres en fin de culte. Mais aujourd'hui, on vous le propose en ce début de culte. Et on fera après les quelques chants aussi les annonces et les offrandes afin de laisser un peu plus de place après la prédication et que soyons moins dispersés. En l'occurrence, en ce qui concerne ce symbole des apôtres, je me pose souvent beaucoup de questions. Je me demande souvent pourquoi on fait telle ou telle chose. On a de belles traditions, mais je trouve que c'est important aussi des fois de les recontextualiser, savoir pourquoi on fait ça. Et donc je suis revenue sur qu'est-ce qu'était cette confession de foi, qu'est-ce que ce symbole des apôtres. Alors il y en a plusieurs, on a l'habitude d'en lire un particulièrement.
Mais qu'est-ce qu'une confession de foi? Parce que chez les catholiques, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Et donc, le premier sens du mot confession, c'est un aveu. Le sens retenu dans l'expression la confession des péchés, c'est confesser son péché, c'est en faire l'aveu, c'est l'admettre aux yeux de tous, ou personnellement, mais déjà l'admettre. Et donc, il faut aussi se replacer dans le contexte des premiers chrétiens, où le contexte n'était pas trop dans leur sens, c'était même un peu anti-chrétien. Et donc, faire cet aveu, le faire devant les autres et devant soi-même, c'était affirmer devant tous que, même si à l'époque ça pouvait paraître être une folie, admettre que c'était quand même nos convictions que nous croyons. Il y a un deuxième sens, il y a trois sens. Le deuxième sens de confesser est complètement différent. Confesser, c'était aussi chanter, glorifier, magnifier. Le fait que la confession, le symbole des apôtres en particulier, soit considéré comme un acte de louange a une importance considérable. Le symbole des apôtres ne doit pas être compris comme un énoncé dogmatique et théologique, mais bien plutôt comme un hymne. Je ne vais pas vous demander de le chanter aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est l'impression qu'on peut avoir peut-être quand on n'est pas habitué ou qu'on découvre, comme moi j'ai pu le découvrir, la liturgie protestante, d'avoir ce texte affiché que tout le monde lit bien en même temps d'une seule et même voix. Ça peut paraître un peu impressionnant, mais c'est déjà un aveu et un aveu commun, voire comme un hymne. Et le troisième sens du mot confession, c'est celui d'attestation. Confesser, c'est proclamer. Confesser, c'est aussi donc le contraire de nier, de renier. Et dans l'Église ancienne, les confesseurs étaient aussi des martyrs. Confesser, c'est refuser de se renier. La confession de foi est ainsi une protestation dans tous les sens du terme. C'est pourquoi confesser sa foi, c'est prendre des risques. Dire « Jésus-Christ est le Seigneur », c'est une parole de défi par rapport à tous les seigneurs de ce monde. Chacun des énoncés du symbole des apôtres peut être considéré comme un acte de défi par rapport aux énoncés de la philosophie, de la science et même de la religion populaire, les superstitions, l'astrologie, le paganisme. Ainsi, la confession de foi est autant un acte de dénégation vis-à-vis des idoles et des idoles du monde qu'un acte d'affirmation de notre foi, de notre croyance en Jésus le Seigneur. Donc je vous invite du coup à lire à la lumière de ces textes le symbole des apôtres avec peut-être une nouvelle saveur. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et donc maintenant, je vous invite à rester debout si vous souhaitez, pour chanter vraiment l'amour et la puissance de Dieu. Amen. Ton amour, ta puissance,
Je vais faire appel à Andrea, je pense, pour les annonces. Donc, nous passons aux annonces et aux offrandes. Ne vous inquiétez pas, le culte n'est pas fini, mais ce sera pour avoir un peu plus de place à la fin du culte. Merci Dana. Bonjour à toutes et à tous que je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser ce matin ou de dire bonjour personnellement. Et aussi à ceux qui nous suivent à distance. Effectivement, c'est un peu une liturgie un peu en test pour voir effectivement de mettre tout au début l'annonce et l'offrande. Comme ça, effectivement, par la suite, on est un peu plus concentré sur le reste du culte. Au niveau des annonces, cette semaine, donc depuis vendredi, a démarré chez nous en Église Relais la formation Libéré, donc Libéré 1, qui c'était vendredi soir, hier toute la journée et aujourd'hui cet après-midi. Donc du coup, il y a une douzaine de personnes qui se sont inscrites et qui suivent la formation depuis notre antenne relais. Donc voilà, c'est qui nécessite notre encouragement aussi. Et puis voilà, c'est une première étape libéréen. Il y a une deuxième formation qui arrive un peu plus tard, donc plutôt vers fin du mois. Donc déjà, pour ceux qui ont suivi la formation Libéré 1, effectivement, ils peuvent s'inscrire aussi pour la formation Libéré 2. Donc c'est dans le but d'avoir des enseignements un peu plus sur des sujets qui sont essentiels pour notre foi. Donc voilà. Et puis, sinon, les autres annonces, vous savez que comme annoncé dimanche dernier, via l'entraide et aussi depuis aussi les annonces faites par Arnaud chaque semaine, c'est que l'entraide aussi, effectivement, soutient, on tient à faire une collecte pour l'Ukraine. Donc il y a déjà certaines personnes qui ont emmené des produits. La liste des produits, c'est marqué sur une fiche juste au fond, des couvertures, des produits d'hygiène. Donc du coup, pour ceux qui emmènent des produits plutôt en nature, donc on les met juste à côté. Sinon, vous avez aussi la possibilité de soutenir par des dons, du coup, à verser directement à l'entraide. Donc si vous voulez faire des chèques, donc n'hésitez pas à marquer au dos du chèque entraide. Comme ça, effectivement, on sait où est-ce que va être attribué vos dons. Il y a aussi, effectivement, quelque temps, on a lancé aussi des soutiens pour Madagascar aussi, donc via la cause cette fois-ci. Donc voilà, c'est des projets qui tiennent à cœur pour notre entraide, pour effectivement soutenir par rapport à l'actualité en ce moment. Au niveau des programmes de la semaine, donc mardi, toujours effectivement réunion de prière, que ce soit en présentiel ici au temple ou à distance. Et pour cela, effectivement, on va continuer à prier aussi pour Patrick, qui s'est amélioré, mais qui a encore besoin de notre prière. Effectivement, il y a un moment où il ne se sentait pas très bien, il était aux urgences. Là, ça va mieux, mais voilà, on continue encore à prier pour lui. Effectivement, il y a une paralysie un peu faciale encore qui reste, mais voilà, on continue à prier. Oui. Et puis le soir, mardi, toujours, c'est réunion de prière pour le CP. Et puis jeudi, culte, donc comme d'habitude à 10h, suivi d'un repas. Et cette semaine, donc la semaine qui va arriver le vendredi 8, il y aura une deuxième soirée de prière des chrétiens montés pour l'élection. Du coup, cette deuxième soirée, ce sera à l'église de Pentecôte 85, boulevard du Maréchal Juin. Donc du coup, et c'est à 19h30. Il y avait une première soirée, donc du coup là c'est la deuxième soirée pour prier par rapport aux élections qui vont arriver, que ce soit nationales ou là principalement dans le Montois, à Mantes même. Et puis le samedi, donc du coup, il y a préparation au mariage avant le 8. Et dimanche, comme aujourd'hui, donc à 10h, groupe de louanges qui font la répétition. Notre culte à 10h45. Et du coup, ce sera un culte de rameau et on aura un invité ou des invités surprises
effectivement, où je pense que Arnaud a déjà un peu fait le teasing dans les annonces. Donc, du coup, on aura le plaisir d'accueillir effectivement Andy Buckler et sa femme dimanche prochain. Et du coup, exceptionnellement, on va organiser un repas aussi à la fin du culte pour effectivement profiter des moments avec eux qui viennent de loin. Donc, je rappelle que pour ceux effectivement qui ne connaissent pas, donc Andy Buckler, c'est l'ancien pasteur à Mantes il y a quelques temps. Donc, du coup, dans la joie de les accueillir, on va aussi effectivement à la suite du culte organiser un repas ensemble. Donc, on compte que vous serez nombreux à venir pour ce culte, à la fois voilà, pour louer le Seigneur ensemble avec lui et puis pour les voir aussi. Voilà. Et je crois que c'est tout. Tout à fait. Merci d'avoir appelé Françoise. Le samedi, on organise une journée ménage. Donc, soit le matin, soit l'après-midi, ou les deux. Enfin, à partir de 9h30 le matin, à partir de 14h l'après-midi. Voilà, donc tout le monde sera le bienvenu. Enfin, tous ceux qui veulent seront les bienvenus. Est-ce qu'il faut te téléphoner avant, Françoise éventuellement, c'est mieux, oui. C'est mieux. Pour se coordonner. Oui, pour se coordonner. Pour ne pas être tout seul au temple. Oui. Donc, il y a mon téléphone sur le mail de la paroisse. Voilà. Très bien. C'est vrai qu'on arrive au temps du Pâques, donc ce sera bien effectivement de comment nettoyer notre temple pour pouvoir passer à un culte agréable dans des bonnes conditions. Aussi, voilà. C'est aussi le nettoyage du printemps aussi. Voilà. Merci Françoise. Et du coup, on va passer par la suite, on va passer aux offrandes. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui veulent bien faire l'offrande. Merci Seigneur de nous permettre de pouvoir donner un peu pour ton Église, que cet argent soit utilisé pour te servir, pour propager ton message. Je te remercie Seigneur de nous mettre à cœur de te servir. Aide-nous à être toujours en quête de te servir mieux, du mieux que nous pouvons. Merci Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On peut passer au temps donc, des actions de grâce, certains connaissent, où on vous donne la parole pour remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans votre vie, ou peut-être même aussi pour des actions que vous voyez, pas forcément dans votre vie, mais autour de vous. En l'occurrence, je me dis que parfois, ça peut être aussi des moments où vous avez fortement ressenti la présence de Dieu, mais aussi de le voir agir par
des gens autour de vous, tout message, toute présence de Dieu que vous avez ressenti cette semaine et qui vous a donné du baume au cœur, ou les belles actions que Dieu a menées dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez nous partager quelque chose. Moi, j'en profite peut-être pour initier, remercier le Seigneur pour les opportunités qu'il donne dans ma vie. J'ai eu, grâce à une personne de notre église, un petit contrat d'entre-deux quand je recherchais du travail. Et ce petit contrat paraissait être vraiment une passe, quelque chose d'entre-deux. Et le fait est que ça a évolué, ça a été prolongé, toujours dans l'idée d'être quelque chose d'entre-deux. Et le fait est que ça m'ouvre des portes pour l'avenir, ça m'ouvre l'esprit sur des opportunités auxquelles je n'aurais pas pensé. Et ça me fait rencontrer également des personnes formidables. J'ai une responsable qui n'est pas croyante, mais qui est d'une générosité exceptionnelle, qui donne beaucoup aux gens autour d'elle, beaucoup de son temps, beaucoup de son amour à ses enfants, qui me donne énormément de foi vis-à-vis de la relation parent-enfant. Elle a une relation absolument exceptionnelle avec ses enfants. Et je remercie le Seigneur de m'avoir mis ici, de m'avoir mis autour de ces gens, et je remercie le Seigneur de prendre soin de ces gens également. Moi, je me permets juste de transmettre, parce que tout à l'heure, Andrea, tu nous as dit Patrick va un peu mieux. En fait, Patrick, samedi, il a fait à cause de son diabète, apparemment, il a fait une paralysie faciale. Donc, c'est pour ça que tu parlais de paralysie. Concrètement, il a la moitié du visage, la partie droite, complètement paralysée. La bouche qui bouge plus, l'œil qui veut plus se fermer, ça coule, il y a des larmes qui coulent sans cesse de l'œil droit. Et sauf que Patrick, qui est connecté avec nous en ce moment par Facebook, il a été à l'hôpital que le lundi, une fois que son voisin lui a dit écoute, t'as le visage qui est un peu tout biscornu, ça va pas. Donc il a pris sa voiture, il a été aux urgences, il a passé la nuit et il est rentré mardi à midi et il était au groupe de prière avec nous mardi. Donc évidemment le groupe de prière a beaucoup prié pour Patrick spécifiquement. Et vendredi, il a fait le parcours Libé. Et hier, à nouveau, il est venu ici au temple pour Libé. Et il se trouve que Libé, hier au temple, se finissait à 20h30. Mais celui qui donnait l'exposé à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, il pensait que ça se finissait à 20h. Et donc, à 8h moins 5, il nous dit, bon, voilà, on va se retrouver demain. Et ceux de la salle, là-bas, c'était à Belleville, ceux de la salle lui disent, il te reste encore une demi-heure à tenir. Alors, du coup, il dit, bon, ok, alors, puisqu'il nous reste une demi-heure, il continue à faire... C'est un pasteur qui est très à l'aise, comme ça, pour presque improviser, puis il connaît tellement bien son sujet. Et du coup, il continue, et puis il sent qu'il faut qu'il propose aux gens de prier pour des guérisons de corps, des corps physiques. Et donc, dans le parcours Libé, il y a des moments où on est en exposé, tu disais Andrea, où on reçoit des choses de la connaissance, mais il y a aussi des petits moments où on est en petits groupes, des trinômes, où on prie les uns pour les autres, où on prie devant les autres. Et donc là, il dit, il nous reste un quart d'heure, maintenant il est 8h15, je vous propose un dernier temps de prier en petits groupes. Et donc Patrick, comme d'autres ici dans le temple, vont dans les isbas, vont pour prier. Et évidemment, vous imaginez Patrick avec sa paralysie faciale, avec un espèce de pansement sur l'œil pour essayer de fermer l'œil comme il peut. Il va là-bas. Et en fait, moi, je reçois vraiment comme une action de grâce qui nous a écrit là par Facebook ce matin même. Il nous dit, ce matin-là, mon œil va déjà beaucoup mieux. Et pour moi, ça, c'est une réponse très concrète de la prière d'hier de Libé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à prier pour lui, mais en tout cas, je bénis le Seigneur pour notre frère Patrick, qui, en osant venir de Courbevoie ici au temple, a commencé à vivre une guérison dans son corps. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?
s'il n'y a pas d'autres témoignages, nous pouvons quand même remercier le Seigneur. Merci Seigneur, même si on ne voit pas toujours les actions que tu mènes autour de nous, que tu es tout de même présent, que tu agis aussi dans le cœur de ceux qui ne t'ont pas encore reconnu, que par ta force, par ta puissance, tu mets quand même dans le cœur des gens la volonté de bien faire, de bien agir, tu leur donnes à cœur d'être gentils, et même s'ils ne comprennent pas pourquoi, ils ressentent ce besoin d'être bons envers les autres. Donc je te remercie vraiment, Seigneur, de mettre à cœur cette volonté à nous, chrétiens, ceux qui veulent être tes disciples, mais aussi à ceux qui ne le savent pas encore, mais ont à cœur ta volonté et qui ont à cœur de développer un cœur pour te plaire, Seigneur. Amen. Et donc, nous allons donc nous relever pour chanter, et je laisserai ensuite la parole à Arnaud pour la prédication. À Dieu soit la gloire.
Voilà, il y a Isabelle qui est en train de se lever. Donc je pense que c'est le moment pour les enfants, ceux qui le veulent. En tout cas, vous pouvez rester au temple, évidemment. Vous êtes les bienvenus, mais si vous avez envie de venir faire un temps encore d'animation, vous pouvez aller avec... il y a Colombe aussi qui s'est levée. Merci Colombe. Merci vraiment de votre disponibilité pour les plus jeunes de nos frères et sœurs. Et Néné aussi, tu y vas. Avec la petite Kelly. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous implorons ta présence. Nous implorons l'envoi de ton esprit maintenant sur notre assemblée, sur chacun d'entre nous, pour que nous puissions entendre ta voix. Sans ton esprit, on ne peut pas entendre ta voix, Père. Alors oui, envoie ton esprit, remplis-nous de ton esprit. Nous désirons mettre toute notre espérance en toi, le Dieu créateur, le Dieu souverain. Descends, Seigneur. Entoure-nous, environne-nous, Seigneur. Augmente notre foi, affermis notre foi. Et donne-nous de la fermeté, Seigneur. Face aux tempêtes, face au découragement. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, tous ensemble. Béni sois-tu, Père. Amen. Alors Dominique, j'ai un petit piège pour toi, c'est-à-dire qu'on va lire Hébreux chapitre 11, mais on va aussi, je rajoute encore une lecture là qui m'est venue de Romains chapitre 8, mais d'abord on va mettre Hébreux 11, et puis tu verras, je pense qu'en haut il doit y avoir marqué ajouter un verset sur l'Open Song, tu dois voir ça quelque part, et donc tu me mettras après Romains 8, s'il te plaît. Hébreux chapitre 11, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien le lire? Dominique va mettre les versets 13 à 16. On continue donc sur ce travail sur Hébreux 11. Ouais. C'est selon la foi que tous ceux-là sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus et salués de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, Amen. C'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Merci Christelle. Et donc Dominique, si tu arrives à me mettre Romains 8, versets 18 à 25, s'il te plaît. Romains 8, versets 18 à 25. Et je pense que Nicole veut bien lire. Nicole, je t'ai balancé, désolé.
Excusez-moi de vous enquiquiner, de pas... Voilà. Romains 8, 18, 25. Peut-être que ça s'est mis tout en bas. Des fois, ça se met tout en bas ensuite de la liste de OpenSong. Bon. Sinon, on va suivre avec. Ouais. C'est donc Romains 8, versets 18 à 25. Romains 8, versets 18 à 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour de pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche, mais pas seulement la création. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement, en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Amen. Merci beaucoup, Nicole. Ouais, parfait. D'un côté, l'auteur, peut-être Paul, de la lettre aux Hébreux, de ce texte aux Hébreux, nous parle de ceux qui, dans les patriarches, ont été des résidents temporaires, ils ont été comme des nomades ici, ils ont quitté leur patrie et ils ont bivouaqué concrètement, ils ont été avec leur tante. Par exemple, Abraham, il était avec sa tante et ils ont été vers cette terre promise, mais en même temps qui n'était pas, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui n'était pas vraiment la terre de Canaan. Dieu avait préparé une autre patrie, une patrie céleste. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, ils ont été comme des résidents temporaires et ils sont morts, sans arriver jusqu'à cette patrie céleste. Et pourtant, ils sont restés là, fermes, à regarder vers ceux qu'ils avaient déjà vus. Ils l'ont vu de leurs yeux. Pourtant, Paul, ce même Paul, si on considère que l'auteur de la lettre aux Hébreux est bel et bien Paul, Paul nous dit, quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer ? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est super étrange, là. Est-ce que je vois ? Est-ce que j'espère ? Quel est le lien entre les deux, quoi ? Je pense, sœurs et frères, que Paul essaye de faire la distinction simplement entre ce que nos yeux physiques voient et ce que nos yeux du cœur voient. À quoi est-ce que nous nous attachons fondamentalement ?
est-ce que je m'attache uniquement à ce que mes yeux physiques perçoivent, à ce que mes oreilles physiques entendent? Aujourd'hui, le monde tout entier nous dit « Vas-y, vois. Regarde, c'est maintenant. » Et tout à l'heure, on a fait l'action de grâce et je disais « Regardez, il y a eu Libé avant-hier et hier, il y a eu ce temps de prière pour Patrick et déjà, on voit que Patrick est guéri, pardon, c'est de ce côté-là, au niveau de son œil droit. Alléluia. » Et le monde tout entier nous encourage, et moi-même en tant que pasteur, et l'Église tout entière nous encourage à regarder les hauts faits de Dieu là tout de suite, maintenant, palpable. Regardez, Dieu, il est merveilleux. Il est en train d'accompagner la guérison de tous ceux qu'il a appelés à le suivre, à le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. On croit en un Dieu de miracles dès ici-bas. Un Dieu qui relève ceux qui sont affligés. Un Dieu qui redonne la vue à ceux qui sont aveugles. Un Dieu qui est capable de prendre soin de la personne isolée, apeurée, qui ne voit plus le sens de son existence. Et on encourage à travers l'émerveillement, l'action de grâce, la reconnaissance comme ça de tout ce que Dieu fait, on encourage à ce que nos yeux perçoivent toujours plus. Et notre cœur nous dit, vas-y, regarde tout ce que Dieu fait. Pourtant, Paul nous dit, attention, méfiez-vous de ce que vos attentes ne soient pas uniquement dans ce que vos yeux physiques, de ce que vos oreilles physiques peuvent voir ou entendre. Soyez plus certains de ce que les yeux de votre âme et de votre esprit ont déjà perçu. Parce que du coup, vous allez mettre votre assurance de foi et toute votre vie, non pas uniquement sur la réalisation dès ici-bas des promesses de Dieu, mais sur la réalisation des promesses de Dieu à venir dans l'au-delà aussi. Soyez fermes. Tenez de manière ferme votre foi, même si vous êtes encore en situation d'affliction, en galère ici-bas. Et donc on a cette nuée de témoins d'Hébreux 11. Marie-Christine nous a parlé d'Abraham la semaine dernière. Il y a 2 semaines, je vous ai parlé de Noé. Il y avait avant, dans Hébreux 11, il y avait d'autres patriarches qui étaient nommés. Il y avait Abel, par exemple. Abel qui, pourtant, son nom signifie le souffle. On pense qu'il n'est pas resté très longtemps. Alors, il a quand même été adulte, mais il n'est pas resté très longtemps sur cette terre. Et tous sont mis en avant par l'auteur de la lettre aux Hébreux pour nous dire, regardez leur foi. Ils ont tenu ferme, malgré toutes les choses qui dysfonctionnaient autour d'eux. Et frères et sœurs, il y a plein de trucs qui dysfonctionnent autour de vous. Que ce soit au travail, que ce soit dans votre relation amicale ou relation familiale. Moi, quand je regarde, alors j'espère qu'ils ne vont pas entendre de l'autre côté, hein. Non, peut-être qu'ils entendront, mais quand je vois tous les dysfonctionnements au sein de ma propre famille, avec mes enfants ou avec Isabelle, avec mon épouse, il y a plein de choses qui dysfonctionnent autour de nous. Dans nos études, quand on passe des concours, il y aura des choses qui vont dysfonctionner, Josias, aussi quand tu vas passer tes concours, quand tu vas aller à Paris là, pendant presque 1 mois pour passer toutes tes épreuves. Il y aura des choses qui vont dysfonctionner. Il y a des choses qui dysfonctionnent dans notre corps aussi. Bien sûr qu'il y en a. Et heureusement qu'on a besoin de kiné. Il y a plein de choses qui dysfonctionnent autour de nous. Et pourtant, Paul nous dit, prenez exemple sur ces grands témoins, ces grands héros. Ça, c'est un petit clin d'œil à Marie-Christine de la semaine dernière. Si vous voulez regarder à nouveau sa prédication, vous pouvez aller sur Internet. Sur ces grands héros de la foi. Parce qu'ils sont restés avec fermeté
sur ce en quoi ils avaient mis leur confiance. Pourtant, vous le savez bien, sœurs et frères, quand il y a tous ces dysfonctionnements, on est ébranlé, on est ballotté de toutes parts, et c'est compliqué de tenir ferme. C'est compliqué de se dire, oui, je crois que Dieu m'aime, quand tout autour de nous est sombre. Quand on voit la situation géopolitique internationale, quand on voit que des projets qu'on a mis en place donnent rien. Quand on voit des crises profondes et des ruptures. C'est difficile parce que justement, ce que je vous disais juste avant, on s'attache beaucoup à ce que nos yeux perçoivent aujourd'hui, éventuellement demain, et si Dieu, tu ne réponds qu'après-demain, je vais un peu t'en vouloir, on reste un petit peu trop fixé sur notre temps à nous. Mais Dieu, le Dieu que vous confessez, le Dieu que vous avez commencé à confesser et à acclamer, merci pour l'enseignement d'Anna au début, sur la confession de foi. Là. Moi, ça m'a énormément stimulé, là, ce que tu viens de nous redire, et notamment sur le fait que la confession de foi, c'est une louange qu'on apporte. Et il y a un chant, il y a plusieurs chants d'ailleurs, qui prennent la confession de foi et qui l'ont mis en chant. Nous croyons en Dieu le Père. Bon, je vais arrêter, sinon il va pleuvoir. Là, on a de la chance, il fait un beau soleil, il n'y a pas eu la neige, pas trop de neige en tout cas. Et quand on se met à confesser la foi, on vient invoquer tout cela dans notre vie. Seigneur, j'affirme, malgré toutes les difficultés, que tu es le Dieu du salut. J'affirme que tu existes, d'abord, puisque je te parle, Seigneur. J'affirme que tu es vraiment Dieu. Tu es Dieu. Et vous savez que le tétragramme, le nom révélé à le YHWH, moi je m'interdis de le dire, mais ce tétragramme-là, il signifie celui qui est fondamentalement. Et donc j'invoque ton nom aujourd'hui, ce matin, dans ma vie, ce dimanche matin, ce lundi matin, ce mardi matin, j'invoque ton nom, Seigneur. Je proclame que tu existes, d'abord, avant toute chose. Et toi, le Dieu que j'invoque, le Dieu qui existe, parce que depuis tout petit, on me l'a appris, ou parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai vécu une conversion extraordinaire, parce que j'ai vu des miracles. Toi, le Dieu dont j'invoque la présence, j'affirme que tu vas prendre soin de ta création. Et malgré tout ce qui se passe, je ne veux pas regarder uniquement aux miracles que tu accomplis aujourd'hui ou demain, mais je ne veux pas non plus m'attacher à tout ce qui vient me mettre dans le bas-fond, ici-bas. Parce que, vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on ne bloque pas notre foi uniquement à ce qui est visible par nos yeux physiques, mais il ne faut pas non plus qu'on restreigne notre foi à cause de toutes les détresses de ce monde-là. Parce qu'il y a eu des détresses dans le monde passé, et parce qu'après nous, il va y avoir encore des détresses sur cette terre, avant que le Seigneur revienne, avant que le royaume de gloire, avant que le trône de gloire arrive comme ça, et que le jugement de toutes les nations s'établisse. Oui, sœurs et frères, prenons garde aussi à tout ce qui vient nous faire croire, nous perturber, nous faire croire que Dieu n'aime pas notre monde et les créatures merveilleuses qui sont autour de nous et nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on devrait attacher plus d'importance à des faits divers, des faits qui viennent nous attrister, nous affliger, que à des merveilles et à des miracles de Dieu extraordinaires? Pourquoi est-ce que dans le journal télévisé, dans le journal papier,
on se fixerait plus sur les mauvaises nouvelles que sur les bonnes nouvelles. Vous voyez ? Il n'y a pas de raison. Sauf si on décide de prier pour les personnes qui sont en souffrance, dont parle telle ou telle mauvaise nouvelle. Comme on décide de prier pour les personnes qui vivent des temps de grâce, dont parlent les bonnes nouvelles. Mais fondamentalement, notre foi, elle ne dépend ni des mauvaises nouvelles, ni même de ces petites, excusez-moi d'amoindrir, mais de ces petites bonnes nouvelles. Parce que si notre foi ne s'attache qu'à ces petites bonnes nouvelles, eh ben, l'ennemi va se faire un plaisir de nous attaquer comme il a attaqué Job. Et de tout faire pour nous dire, écoute, Dieu il s'en fout de toi. Et Dieu il s'en fout de sa création. Dieu il est loin de tout ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et bien l'espérance, sœurs et frères, moi je vous donne mon propre secret. L'espérance, pour moi, elle est chaque fois ou chaque matin, je proclame au Seigneur, bonjour mon Dieu, merci de m'avoir réveillé, merci d'être là, merci d'exister. Je ne le dis pas toujours de cette manière-là, hein, mais juste de rentrer dans la simple interaction de l'existence de notre Seigneur qui veut prendre soin et de ce monde et de ceux qui nous environnent et de moi-même. Ok ? Je vous propose qu'on prenne un temps de prière. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit pour que le matin, lorsque nous nous réveillons, le soir, lorsque nous nous couchons, nous puissions invoquer ton nom. Et ton nom, c'est un beau nom. C'est un nom merveilleux. Le nom de ton Fils Jésus-Christ, c'est Dieu sauve, Seigneur. Et moi, je te supplie, Seigneur, pour que le matin, comme le soir, nous puissions reproclamer les uns les autres. Oui, je suis baptisé dans le nom qui sauve, le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je m'attends à contempler des victoires, des saluts ici-bas, mais plus encore, je veux m'attendre à la victoire qui est dans l'éternité avec toi. Oui Seigneur, la finalité, elle n'est pas dans les années que je vais passer ici sur terre. La finalité, elle est dans l'éternité auprès de toi. Oui, dans cette assemblée, Seigneur, dans ce temple de Monte dans lequel je me trouve, avec des frères et des sœurs, je veux reproclamer, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui veut prendre soin de notre monde et de ses créatures. Tu nous as créés pour vivre une vie en harmonie avec toi. Alors, Père, eh ben, je te remets tout ce qui est souffrance dans ma vie. Tout ce qui m'enlève ma joie. Tout ce qui m'enlève ma foi. Tout ce qui me perturbe. Seigneur, aujourd'hui, devant mes frères et mes sœurs, je prends intérieurement l'engagement de te suivre et de ne vouloir espérer qu'en toi et non plus en moi-même. J'aspire uniquement à toi et à ton esprit. Remplis-moi, Père. Amen.
Vous avez évidemment compris que le jeu, c'était vous-même qui le disiez. Je parlais en jeu pour chacune et chacun d'entre vous, parce que je pense que le Seigneur attend qu'on parle en nous de temps en temps, mais aussi qu'on puisse dire un jeu personnel. Et donc là, en tant qu'autorité spirituelle, ce matin, j'ai parlé pour vous directement. Voilà. Puisqu'on invoque l'Esprit du Seigneur, on peut peut-être chanter. Souffle
Bien, Seigneur notre Dieu, nous avons invoqué ton esprit sur ton Église, sur notre assemblée. Nous voulons invoquer ton esprit sur ces espèces aussi. Que nous puissions, par le pain que nous allons partager, goûter au corps de ton Fils. Que nous puissions, par le vin, le jus de raisin que nous allons partager, goûter au sang de ton Fils. Béni sois-tu, Père. Oui, envoie ton esprit pour que nous puissions saisir par la foi tout ton amour. Tu es saint, Seigneur. Et la manière dont tu as de te révéler à nous, par ta parole, par la Sainte Seine, la communion, par la louange, tout ceci, par les prières, tout ceci est tellement saint, Seigneur. Nous te bénissons, Père, de ce que tu oses sans cesse revenir vers nous. Nous t'offrons, Père, ce festin qui est devant nos yeux, sur cette table de communion. C'est une humble part de ce que tu as préparé depuis les temps anciens pour nous nourrir. Alors merci, Père. Merci d'avoir pensé à toute chose pour nous. Ton projet, il est merveilleux. Pour ta création, pour ton Église, pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, la veille de sa mort, il a pris du pain, il a rendu grâce, il a rompu le pain et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il est livré pour vous. » Et à la fin du repas, Jésus il a pris une coupe, il l'a élevée pour rendre grâce et il l'a donnée à chacun de ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Seigneur notre Dieu, pour ce repas, ce seder, ce repas de Pâques, tu n'as pas regardé à la dignité ou l'indignité de tes disciples. Tu as regardé sur tout ce que tu avais déjà prévu d'avance pour chacun d'entre eux, en termes de salut, en termes d'annonce, proclamation de ta seigneurie. Seigneur, tu nous invites nous aussi, et tu ne regardes pas à notre dignité ou notre indignité. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, pour chacun d'entre nous, que nous puissions saisir dans ce repas eucharistique tout ce que tu veux nous offrir personnellement, mais aussi offrir au monde. Et nous voulons justement te confier ce monde. La semaine prochaine, dimanche des Rameaux, on va vivre le premier tour des élections présidentielles, ici en France. On veut te supplier, Seigneur, pour tous les électeurs de cette patrie terrestre,
Et on veut te demander de les aligner avec leur espérance en toi. Donne-leur la capacité, Seigneur, de voter, de confier une certaine autorité à tel ou tel candidat. Mais avant toute chose, donne-leur de n'espérer qu'en toi et en toi seul, Seigneur. Apaise les esprits, Seigneur, alors que les candidats se chamaillent à coups d'idéologie et à coups de petites phrases. Nous te supplions, Seigneur, pour la situation géopolitique internationale, celle qui nous est médiatisée, comme celle dont on entend moins parler. Seigneur, nous te confions toutes les zones de guerre, nous te confions les soldats, tous ceux qui prennent les armes. Seigneur, je veux te confier tous ceux qui vivent une terreur au quotidien sans être dans un pays en guerre ou dans une région en guerre, tous ceux qui ont peur de sortir de chez eux, tous ceux qui ont peur de croiser un ennemi en bas de chez eux. Je te confie tous ceux qui sont engagés pour le maintien de l'ordre. Seigneur, que ta volonté soit faite à travers toutes ces personnes-là. Utilise-les, s'il te plaît. Et nous te supplions selon les mots de ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Voici, Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui. Et lui, il prendra la scène avec moi. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha, viens bientôt, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, de t'accueillir. Mais nous confessons que si tu dis une seule parole, nous et notre maison seront guéris. Alors parle, Seigneur, ton peuple écoute. Parle, Seigneur. Amen. Sœurs et frères, je me suis dirigé tout à l'heure vers notre président du conseil pour savoir si on garde encore les restrictions un petit peu gestes barrières, tout ça. Donc on maintient encore là, on en rediscutera quand on aura le conseil, etc. Et selon l'évolution de la situation sanitaire globalement en France. Donc du coup, on va rester à notre place, on va juste se lever pour chacun recevoir le pain et le vin ou le jus de raisin. Celui ici qui n'a pas la petite cordelette, c'est le vin. Et donc celui-ci, c'est le jus de raisin. Et puis, une fois qu'on est tous servis, eh ben, on s'attend pour prendre ensemble le repas du Seigneur. Et puis on va chanter en même temps. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et
Christ. Et le sang du Christ. J'espère que ce temps vous aura été bénéfique à tous, que vous avez passé un bon temps de réflexion, peut-être de remise en question, de réévaluation de notre foi, de pourquoi on est là, de ce en quoi on croit, avec le message qu'Arnaud nous a communiqué, que effectivement nous ne sommes que des voyageurs, des passagers sur cette terre. Des fois ça peut être difficile parce que même si on est de passage, on s'installe un petit peu, on s'attache à des choses qui nous blessent, mais de ne pas oublier le but, ce vers quoi on va. Et je prie le Seigneur qu'il vous guide cette semaine, qu'il ensoleille vos cœurs, qu'il vous permette de, peut-être avec ce message aujourd'hui, de soulager un peu vos peines, de les remettre en question en n'oubliant pas qu'il nous promet tellement plus grand. Et j'espère que cette semaine sera guidée par le Seigneur et qu'il vous accompagnera toute cette semaine. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Et donc je vous propose de clore ce culte avec un dernier chant.